Coup de théâtre Annecy Malen, Paul Biya réapparaît après des mois de silence. Le Cameroun retient son souffle. Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, parce que ce que nous allons vous révéler dépasse le simple retour d'un président fatigué d'Europe. Non, ce mercredi à exactement 16h53, l'aéroport international de Annecy Malen n'était pas seulement un lieu de débarquement, c'était une scène de théâtre où le Cameroun tout entier retenait sa respiration. Un drame silencieux, un suspense à la Hitchcock version africaine, où même les nuages de Yaoundé semblaient suspendus pour voir si Paul Biya allait vraiment descendre de cet avion. On a vu les cortèges noirs sortir, les pick-up remplis de gendarmes alignés comme si le ciel allait tomber, les ministres sués sous leurs costumes trop serrés. Et puis, la fameuse silhouette. Mesdames et messieurs, l'homme qu'on dit éternel, l'homme qu'on croyait perdu dans les couloirs d'un hôpital genevois, est revenu, droit comme une énigme vivante. Mais attention. Derrière ce sourire figé et cette main qui salue timidement, il y a un océan de questions, de complots et de secrets soigneusement enterrés. Parce que, soyons clairs, au Cameroun rien n'est jamais simple. Le retour de Paul Biya n'est pas un simple retour. Non, c'est un message codé, c'est une alerte, c'est peut-être même une guerre froide interne au régime qu'on vient de nous servir sous forme de spectacle aérien. Est-ce une démonstration de force? Est-ce un signe pour ces barons divisés qui se battent déjà pour 2025? Ou bien est-ce tout simplement la preuve que, chez nous, même la vieillesse est utilisée comme une arme politique? Alors, chers abonnés, ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde où chaque geste, chaque regard, chaque détail compte. Ce que vous allez entendre n'a rien d'ordinaire. Ici, sur Camé News, on ne vous raconte pas les histoires fades de la télé publique. Non, ici, on vous donne la vérité avec le piment, le satirique et le croustillant que les autres n'osent pas dire. Avant de décoller ensemble dans cette enquête explosive, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche. Parce que ce qui s'est passé à Annecy Malen ce mercredi n'est pas seulement un retour, c'est peut-être le prologue d'un nouveau chapitre dramatique pour le Cameroun. Partie 1. Le récit des faits, date, itinéraire, protocole. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, parce que ce que nous allons vous raconter n'est pas une simple histoire de vol d'avion. Non, c'est un film avec plusieurs épisodes, comme ces feuilletons nigérians où le mariage ne finit jamais et la belle-mère a toujours un nouveau secret. Tout commence le 21 septembre. Le président, le grand-père de la nation, Paul Barthélemy Biya Abim-Vondo, prend la route de Genève. Il n'est pas parti seul, non. Il avait dans sa délégation la très célèbre première dame Chantal Biya, reconnaissable à sa chevelure flamboyante qui mérite à elle seule une commission parlementaire pour savoir combien de temps on passe à la coiffer chaque matin. À côté d'elle, on retrouve Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, et le vice-amiral Joseph Fouda, fidèle conseiller spécial. Bref, la délégation n'était pas grande, mais elle était bien garnie. Maintenant, là où ça devient croustillant, c'est le choix de l'avion. Habituellement, le président voyage dans son fameux Boeing 767, le « palais volant ». Mais cette fois-ci, non. Surprise générale, le chef de l'État monte dans un Airbus A320-232, un ancien appareil de Qatar Airways, aujourd'hui exploité par une compagnie saoudienne appelée Aviation Link. Vous voyez le paradoxe? Le chef de l'État d'un pays pétrolier voyage dans un avion d'occasion, comme si un ministre de l'économie roulait en Toyota Corolla importé de Belgique. C'est un peu comme si le lion du village décidait de chasser avec les dents d'un chat, ça fait rire, mais ça veut dire beaucoup. Pourquoi ce changement soudain? Eh bien, c'est là que les rumeurs et les analyses commencent. Les observateurs disent que les Américains ont supervisé le voyage, imposant une discrétion totale. Pas de protocole habituel, pas de défilé interminable de ministres alignés comme des écoliers qui attendent le maître. Non. Seulement un petit cercle de fidèles choisis, 4 agents rapprochés, bien triés sur le volet. C'est comme un mariage où on choisit seulement 10 invités, et le reste de la famille apprend la nouvelle par Facebook. Arrive maintenant la scène du retour. Ce mercredi, 16h53 précise, l'avion présidentiel improvisé se pose sur le tarmac d'Annecy Malen. Vous connaissez Annecy Malen, un aéroport où la piste est plus souvent témoin des retours politiques que des grandes révolutions économiques. Et là, mes frères, tapis rouge, militaires alignés, protocole qui brille, tambour et trompette. On aurait dit que le Cameroun venait de remporter la Coupe du Monde. Pourtant, ce n'était que le retour d'un vieil homme de 92 ans après 2 semaines de « repos médical ». Mais ne sous-estimez pas le message, ce retour en grande pompe, c'était plus qu'un voyage.
C'était un acte politique. 3 semaines avant les élections, il fallait montrer au peuple que le chef est debout, qu'il respire encore, qu'il peut lever la main et sourire. Même si ce sourire est plus rare qu'une coupure d'électricité à Kribi, il fallait l'exhiber. C'est ça le Cameroun, un seul geste présidentiel devient une ligne de campagne. Et pendant ce temps, l'opposition regarde la scène et se gratte la tête. Pendant qu'on leur interdit des meetings sous prétexte de sécurité publique, le RDPC déroule tapis rouge et orchestre militaire pour un simple retour de voyage. C'est comme si dans une compétition de football, une équipe avait droit à un terrain sec et bien tracé, et l'autre devait jouer sur une route pleine de boue et de nids de poules. Voilà l'égalité électorale version Cameroun. Autre détail croustillant, le silence officiel autour de ce séjour. On a juste dit que c'était un « bref séjour privé ». Mais au Cameroun, bref séjour privé, ça peut vouloir dire tout et son contraire. Bref pour qui? Bref par rapport à quoi? Bref pour le protocole, peut-être, mais long pour les spéculations populaires. Parce que dès que Biya quitte le pays, WhatsApp devient la première chaîne d'infos, chacun a son scoop, chacun invente sa vérité. Le peuple se transforme en journaliste improvisé, pendant que la vraie presse officielle ne dit rien, ou se contente de répéter « le chef est revenu ». Et c'est là tout le sel de cette partie, ce voyage, qui semblait ordinaire, devient extraordinaire dans notre contexte politique. Chaque détail prend un sens. La date du départ, le type d'avion, les personnes qui l'accompagnent, la manière du retour, tout est scruté comme si c'était un indice dans une enquête policière. Et quand on connaît la politique camerounaise, chaque indice est une pièce d'un puzzle plus grand, celui du pouvoir, de la succession, et des luttes d'influence. Partie 2, la sécurité étrangère au pas de danse, quel rôle des États-Unis? À mes frères, ici-là, on doit d'abord poser la vraie question, depuis quand le Cameroun, grand pays souverain, lion indomptable, même, appelle un autre pays pour garder son chef comme si c'était un enfant qui traverse la route? Voilà que le vieux père de 92 en voyage en Suisse, mais au lieu que ce soit nos propres gendarmes, nos semils, nos gars de la DGRE, nos commandos de la garde présidentielle qui fassent le travail, ce sont les Américains qui ont pris le contrat. Oui, vous avez bien entendu, les Yankees, comme dans les films hollywoodiens, sont venus nous montrer comment on protège un président. Ça donne l'impression bizarre. Hein. C'est comme si dans une maison, le papa décide que ce n'est plus la maman qui va cuisiner, mais que c'est le voisin qui va venir préparer les beignets chaque matin. Eh bien, dans notre cas, les Américains ont sorti leurs cahiers, leurs talkie-walkie et leurs lunettes noires pour encadrer le président, pendant que nos propres services étaient laissés sur le banc de touche, comme des remplaçants qu'on appelle seulement quand le match est déjà fini. Mais ce n'est pas seulement une histoire de sécurité, c'est un message politique. Quand un président doit voyager sous protection étrangère, ça veut dire que les puissances qui le protègent ont déjà mis un pied dans le jeu politique. Les Américains ne gardent pas quelqu'un pour rien, mes frères. Ce n'est pas la charité. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Biya comme ça. Non. C'est parce qu'ils veulent envoyer un signal clair, nous sommes là, nous surveillons, et nous avons nos intérêts. Et là, le Camerounais du quartier se pose la vraie question, et donc nos propres services de sécurité ne sont plus dignes de confiance. Peut-être qu'on a peur que certains protègent mal exprès, vu qu'il y a trop de clans, trop de rivalité au sommet de l'État. Car ici, protéger le chef, ce n'est pas seulement une mission militaire. C'est aussi une bataille politique. Si un service est mis de côté, ça veut dire qu'un autre est en train de gagner la partie. C'est un peu comme quand, dans un mariage, la belle famille refuse de donner les clés de la maison à la belle-sœur, tout le monde sait que ça cache une guerre silencieuse. Mais le plus comique, c'est que les Américains, eux, ne connaissent pas nos réalités locales. Imaginez un peu un agent de la CIA à Ansimalen, en train de dire à un mototaxi, « Sir, you cannot pass here », alors que le mototaxi, lui, veut juste déposer un client avec 2 sacs de manioc. Vous voyez la scène? Le mototaxi va seulement rire et dire, « Petit blanc, descends de là, tu ne connais pas Douala ». Voilà comment cette protection américaine peut paraître décalée sur notre sol. Cependant, il faut reconnaître que cette présence des Yankees fait peur à l'opposition. Parce qu'en politique, ce genre de geste envoie toujours un message, si les Américains sécurisent ton voyage, c'est qu'ils veulent bien montrer qu'ils sont avec toi, qu'ils tiennent à ta survie politique, et qu'ils ne laisseront pas n'importe quel vent emporter ton régime. C'est une manière de dire, nous, grande puissance, nous avons choisi notre camp. Et ça, mes frères, ça fait grincer les dents dans les états-majors adverses. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on vous garde qu'on vous aime.
L'Américain, lui, pense d'abord à ses bases militaires dans la région, à Boko Haram, au pétrole du golfe de Guinée, et à ses affaires stratégiques. Biya, dans cette affaire, est un pion qu'on protège pour continuer la partie. C'est comme dans une partie d'échecs, le roi est lent, fragile, mais tant qu'il est debout, le jeu continue. Une fois qu'il tombe, c'est échec et mat. Alors oui, Paul Biya est revenu en grande pompe, escorté par des services étrangers. Mais dans l'imaginaire populaire, ce n'est plus le chef qui inspire confiance par ses forces propres. Non. C'est comme un vieillard qui marche avec une béquille empruntée. Et tout le monde se demande, le jour où la béquille sera retirée, que va-t-il se passer? En attendant, la scène reste savoureuse. Nos services de sécurité, qui d'habitude paradaient avec leurs uniformes bien repassés, se retrouvent à jouer les seconds rôles. Les Américains, eux, avancent avec leurs oreillettes discrètes et leurs lunettes noires, comme dans un film de Tom Cruise. Et le peuple camerounais, assis au quartier avec son petit téléviseur chinois, regarde tout ça et se dit, partie 3, santé, transparence et rumeurs, le nœud du problème. Mes chers compatriotes, voici l'endroit où les choses deviennent piquantes comme le piment de Bongo. Car au Cameroun, parler de la santé du président, c'est comme vouloir goûter au pot de sauce dans la cuisine de la belle-mère, si on ne vous a pas invité, mieux vous rester dehors. Officiellement, le séjour en Suisse était médical. Mais personne ne vous dira exactement si c'était pour une petite grippe, une grande opération, ou simplement pour changer les lunettes de lecture. Ici, au pays, la santé du chef de l'État est classée secret défense. Pourtant, tout le monde sait que le monsieur a 92 ans. Et quand on atteint 92 ans, même une simple toux devient un communiqué officiel à l'ONU. Mais chez nous, silence radio. On préfère dire que le président se repose, comme si le repos était un traitement médical reconnu à Genève. Et c'est là que commence la comédie camerounaise. Comme on ne nous dit rien, chacun devient docteur du quartier. Le taximan du carrefour dit « Ah, le vieux là, il est sous oxygène, j'ai un cousin qui a vu les machines. » Le coiffeur du coin répond « Non, on l'a opéré du genou, c'est sûr. » Et le cyberactiviste en Europe, lui, sort même des analyses médicales sur WhatsApp, avec photos de vieilles radiographies trouvées sur Google. Bref, comme le gouvernement ferme la bouche, la population ouvre la sienne. Mais attention, cette absence de transparence n'est pas seulement une blague de quartier. C'est un vrai problème démocratique. Car comment peut-on élire un président sans savoir s'il peut tenir physiquement un mandat de 7 ans? C'est comme acheter une voiture sans savoir si le moteur marche. Vous voyez seulement la carrosserie briller, mais dès que vous tournez la clé, rien ne démarre. Et quand vous demandez au vendeur, il vous dit « Non, non, c'est un secret, ne touchez pas au moteur. » Est-ce normal ça? Le plus drôle dans cette affaire, c'est que pendant que la santé du président est devenue une énigme nationale, les simples citoyens, eux, doivent présenter leur carnet médical pour avoir un petit boulot. Un jeune qui veut rentrer dans la fonction publique doit montrer qu'il est apte physiquement. Mais le chef qui commande tout le pays, lui, n'a même pas besoin de prouver s'il peut monter 2 étages sans s'essouffler. C'est comme exiger le bac à un planton, mais laisser le ministre travailler avec le CEPE. Et que dire de la communication officielle? À chaque fois qu'il y a un voyage médical, on nous balance la même phrase, le président s'est rendu à l'étranger pour un bref séjour privé. Bref séjour privé, mes frères, qui dure souvent plus longtemps que la grossesse d'une vache. Et quand il revient, c'est fanfare, tapis rouge, danse des majorettes, comme si c'était une victoire à la CAN. On ne nous dit pas ce qui a été soigné, mais on nous montre qu'il a marché 10 pas. 10 pas qui deviennent un message politique, regardez, il est encore debout. Mais soyons sérieux, est-ce qu'on doit juger la capacité à diriger un pays de 28 millions d'habitants sur 10 pas au tarmac? Diriger le Cameroun, ce n'est pas défiler comme au 20 mai. C'est prendre des décisions, arbitrer des crises, tenir la pression. Et là, l'opacité devient dangereuse. Car plus on cache, plus on alimente les rumeurs. Et plus les rumeurs circulent, plus elles deviennent vérité dans l'esprit du peuple. Voilà pourquoi, mes chers amis, au Cameroun, la santé présidentielle est comme un feuilleton interminable. Chaque voyage est un nouvel épisode, Biya saison 1, Genève, Biya saison 2, Nsimalen, Biya saison 3, volte-face discrétion américaine. Quand la campagne ressemble à un film nigérian. Pauvres spectateurs, mesdames et messieurs, l'épisode final sans jamais savoir car ici au Cameroun, la politique est devenue comme ces longs métrages nigérians où l'on ne sait jamais qui va ressusciter à l'épisode suivant.
Le retour du président en pleine campagne électorale n'est pas qu'un simple atterrissage d'avion Hansi Malen. Non, mes frères, c'est tout un scénario savamment monté où chaque geste, chaque silence, chaque sourire forcé de la première dame est calculé comme dans une pièce de théâtre. D'abord, parlons de cette stratégie de campagne express. On dirait un match de football où l'équipe a attendu les 15 dernières minutes pour sortir ses attaquants. La campagne du RDPC ressemble à ces fêtes foraines où tout doit se passer vite, discours rapides, meetings éclairs, apparitions publiques millimétrées. On ne cherche plus à convaincre par des idées, non. On cherche juste à créer l'image que le chef est là, qu'il marche encore, qu'il sourit encore, et donc qu'il peut diriger encore. Une stratégie visuelle, mais pas forcément politique. Ensuite, il y a le mystère des services de sécurité mis de côté. C'est comme si on disait à nos propres gendarmes, « Mes enfants, reposez-vous, les Américains vont faire ça mieux que vous. » Mais attendez, depuis quand un pays souverain loue la sécurité de son propre président comme on loue un bus pour un mariage? C'est comme si vous viviez dans une maison avec 10 grands frères costauds, mais au moment où des voleurs arrivent, vous préférez appeler le voisin pour qu'il tienne la porte. Avouez que ça fait rire jaune, mais ça fait rire quand même. Et parlons des autres candidats. Pendant que l'opposition peine à réserver des stades, se fait disperser à coups de gaz lacrymogène dès qu'elle tente un rassemblement, le candidat président, lui, fait sa rentrée politique avec tapis rouge, orchestre militaire et médias nationaux mobilisés comme s'il revenait d'une conquête spatiale. Ce n'est plus une campagne, c'est un concert privé avec entrée gratuite, sauf que l'entrée est payée par les impôts des mêmes citoyens qui n'ont pas droit de parole. Là, mes frères, même le rire se coince dans la gorge. Mais attention, ce déséquilibre n'est pas seulement une histoire de protocole. C'est aussi une arme psychologique. Le message est clair, même malade, même âgé, même fatigué, je suis toujours plus fort que tous les autres réunis. C'est un peu comme si le lion du village, édenté et fatigué, se couchait devant la case, et tous les animaux hésitaient à sortir parce qu'ils savent que, même sans dents, il reste dangereux. Voilà le théâtre camerounais, on ne parle pas d'idées, on parle d'images. On ne parle pas de projet, on parle de survie politique. Et au milieu de tout ça, qui observe en silence? L'électeur camerounais. Ce peuple qui connaît la chanson par cœur, qui sait déjà que la vraie campagne ne se joue pas sur les estrades mais dans les bureaux sombres, entre valises de billets, promesses de postes et alliances de dernière minute. Un peuple qui regarde, qui soupire, et qui souvent dit, ce pays-ci est un film, et nous, on est seulement figurants. Conclusion, ce que tout citoyen doit garder en tête. En résumé, un chef d'État nonagénaire revient d'un court séjour en Suisse, entouré d'une discrétion inhabituelle et d'un dispositif de sécurité qui inclut, selon des sources, un appui étranger. Ces éléments ne sont pas anodins, ils posent des questions sur la transparence, la souveraineté et l'égalité du jeu politique en période électorale. Maintenant, c'est à vous, pensez-vous que ce retour dissipe les inquiétudes ou qu'il les confirme? Dites-le en commentaire, argumentez, débattez, mais restez polis, nous sommes sur Kame News. Si vous avez aimé cette analyse, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche, nous reviendrons avec des enquêtes, des interviews et des fact-checks pour traquer la rumeur et éclairer les zones d'ombre. Kame News vous laisse avec ce dernier mot, la vérité ne craint pas l'éclairage, mais la rumeur adore l'obscurité. À bientôt, même.